monde, par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Père Gérald de la Jeunesse, Mijou et Paulette pour notre dernière émission avant l'été 2024. Mais je tiens à vous souligner avant qu'on commence que nous aurons 12 émissions qui seront répétées par nos partenaires câblo-distributeurs durant l'été aux mêmes heures. Et bien sûr, vous pouvez toujours accéder à des émissions sur YouTube à tout temps. Et avant de débuter, mes amis, je ne peux pas m'empêcher que souligner la grande annonce qu'on a eue cette semaine que Carlo Acutis sera canonisé l'année prochaine, en 2025. Wow! Alors, le bienheureux Carlo deviendra Saint Carlo, le geek de Dieu qu'on l'appelle. Et comme Louise Normando dit, le premier saint à avoir une adresse email au ciel. Alors, un deuxième miracle qui a été approuvé par le pape François le 23 mai dernier. L'annonce est partout sur Google, sur l'Internet. Puis comme la mère de Carlo disait dans une de ses entrevues 3 jours passés, c'est une grande joie pour elle et elle a ajouté que Carlo est vraiment un signe d'espérance qui confirme que la sainteté est possible aujourd'hui à tout le monde. Alors, nous avons eu plusieurs émissions au sujet de Carlo avec Madame Louise Normando, qui est venue dans 3 de nos paroisses, incluant la paroisse du Père Gérald. Et elle est tellement contente de cette nouvelle. Alors, en tout cas, bravo. Puis, je tenais à souligner ça parce que je sais que beaucoup de gens en parlent autour d'ici. Alors, commençons, Père Gérald, avec toi. Tu m'as parlé brièvement du livre que tu voulais présenter aujourd'hui et j'ai bien hâte de t'entendre. Alors, on t'écoute. Alors, merci beaucoup, Yolande, et bonjour à nos téléspectateurs. Oui, c'est un livre que j'ai depuis quelques années. Finalement, je l'ai attaqué. Le nom du livre, c'est Crucifixion. L'auteur, c'est François, bon, j'espère que je ne massacre pas son nom de famille, Bosflung. C'est chez Novalis. C'est une brique. C'est vraiment une brique. C'est un livre de référence, vraiment. Il y a 560 pages. Là-dessus, il y a 100 pages de bibliographie, de notes. Mais ce que j'ai aimé, c'est comment on a représenté la croix dans l'Église depuis l'histoire de l'Église. Alors, on commence d'abord, quand on fait des croix, c'est juste des croix. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de Jésus dessus. Ça a pris plus de 3 siècles avant qu'on commence à faire des représentations de Jésus. Il faut dire, par exemple, l'auteur dit bien, il peut y en avoir eu, sauf qu'il n'y a rien qui est survenu jusqu'à maintenant. Alors, s'il y avait des dessins, par exemple, ils sont disparus. Chose certaine, on a déjà des croix sculptées, donc il n'y a pas de corps de Jésus au départ. Mais comment c'est allé avec le temps? Et une des choses au départ, on ne voulait pas représenter Jésus par respect pour lui, mais plus le christianisme s'est répandu, plus on a commencé tranquillement à monter son corps dessus. Et il explique l'évolution de la représentation de Jésus. Au départ, Jésus est en croix bien droit, il regarde bien réveillé. On n'ose pas montrer Jésus mort. Hmm. Ça a été pendant 3-4 siècles comme il faut. Finalement, tranquillement, on a commencé à lui baisser les paupières et éventuellement, on l'a montré avec la tête penchée sur le côté droit pour montrer Jésus mort. Mais la préoccupation au début, c'était de montrer Jésus en croix, mais il allait vaincre la croix, donc on n'osait pas le montrer mort au tout début. Puis éventuellement, c'est arrivé. Puis quelles ont été les influences que les grands
peintres ont eu sur les peintres subséquents. Il y a eu beaucoup de scènes avec les crucifixions et les crucifiements. Puis ça, c'est une chose qui explique dès le début la différence entre crucifiement, c'est l'action de mettre en croix, alors que la crucifixion, c'est Jésus qui est posé sur la croix, élevé. Comment on a montré la crucifixion dans les monastères partout, des fois dans chaque chambre des moines, pour aider à la contemplation de Jésus en croix. C'est une histoire fascinante, mais je dois dire, moi, c'était dans une collection de 3 livres. J'ai lu déjà un premier, il en reste un autre. C'est une lecture ardue. Il faut vraiment y mettre le cœur parce que ça demande de l'effort. Premièrement, c'est du papier glacé. Donc, faut que tu ajustes pour ne pas avoir de reflet quand tu lis. C'est sur 3 colonnes. Et l'écriture était petite, puis moi, j'ai commencé à lire avec des vers. Je ne suis pas habitué complètement. Puis, vu que c'est un gros livre, on ne peut pas s'installer dans une chaise pour le lire. Il faut vraiment que le livre soit bien placé sur une table. Alors, pour moi, c'est important de laisser savoir parce que c'est pas un livre qui se lit facilement. Et c'est un livre, comme j'ai dit, érudit. Si on n'a pas l'habitude, faut prendre une habitude, faut s'habituer à le lire. Les chapitres ont à peu près 30 pages chaque. Il y a beaucoup d'images, forcément. Très intéressant. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde à cause des difficultés que je viens de dire, là, mais l'information qu'on trouve là-dedans, c'est vraiment très remarquable et on voit l'histoire aussi de la théologie. C'est intéressant. Alors, c'est ce que j'ai à dire. OK. Oui, coudonc, est-ce que vous avez mentionné que c'est ardu, c'est-tu quelque chose qui pourrait intéresser le peuple commun, monsieur, madame, tout le monde? Faut y mettre l'effort. Hein. Faut presque s'entêter. Mais si tu regardes ce qu'on dit, il y a beaucoup de descriptions, c'est sûr. Moi, dès le début, j'ai été captivé, donc, puis j'ai un intérêt. Je ne suis pas artiste, mais quand même. Mais oui, je pense que si on aime l'art, si on aime les crucifix, si on veut voir l'évolution, si on aime l'histoire, oui, c'est un livre que j'encourage beaucoup. Mais est-ce que c'est pour monsieur, madame, tout le monde? Probablement pas. Merci beaucoup, Gérald. Comme tu dis, c'est peut-être épais comme livre, avec une petite écriture, mais tu as beaucoup d'images, tu dis. Oui, Alors, beaucoup, beaucoup. on voit la brique, on voit la brique. Bijou, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? OK, donc aujourd'hui, je vais vous recommander un livre dont j'ai fait mention lors d'une émission qu'on a faite, Yolande, avec nos époux, comment améliorer notre mariage, notre vie de couple. Puis, c'était lors une soirée, une date night out qu'on appelle, de A Better Us. Puis, dont l'auteur de ce livre est Anne Mains, qui était hôte avec son époux à notre soirée. Et ça m'a fascinée parce que c'est Coffee with Him. En français, on dirait prendre un café avec Dieu, mais matiner avec Dieu lors d'un parcours inattendu. C'est basé sur 31 jours de dévotion dont l'autrice est, comme je disais, Anne Mains. Anne Mains, ça se trouve être l'épouse de Ron Mains. Et c'est la bru de David Mains, un grand évangéliste qui a fondé 100 Huntley Street. Donc, le parcours inattendu d'Anne fut un diagnostic d'un cancer assez avancé. J'ai donc acheté le livre pour 2 raisons. La première était plutôt personnelle parce qu'en 2017, moi aussi, j'avais eu un diagnostic de cancer.
Et avant de pouvoir référer ce livre à d'autres personnes, ce qui était un peu ma deuxième raison, je tenais à former une opinion personnelle avant de le proposer parce que je coordonne aussi un groupe de soutien pour des personnes qui soit ont été atteintes par le cancer d'une façon ou d'une autre, qui ont eu le cancer, ou tout simplement des personnes qui sont intéressées à la santé et le bien-être physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Alors, dans ma banque de ressources, je n'avais pas grand livre à recommander grand livre à recommander au niveau spirituel, puis notre cheminement spirituel lorsqu'on guérit, lorsqu'on veut notre bien-être. Alors, ce que j'ai aimé du livre, c'est que Anne Mains, au tout début, dédie son livre à son époux Ron, puis c'est tellement évident que leur vie de couple est solide et que l'épreuve et les défis de santé éprouvés sont devenus, grâce à leur foi et à l'accompagnement de son époux, Ron, une force, un cadeau et une occasion d'approfondir leur amour et leur relation avec Dieu. Alors, le livre est très facile à lire. Comme j'ai dit, il y a 31 dévotions tous les jours. Puis, chaque dévotion est à peu près 5 à 7 pages, qui commence avec une citation biblique et dont la dernière page a quelques questions de réflexion. Des fois, ça vient vraiment nous interpeller, les questions. Elle appelle ça « sips to savor », toujours en lien avec prendre un café avec Dieu. Et chaque chapitre finit par une prière. Donc, c'est facile à lire. Moi, je le faisais après ma lecture du Prions en Église, puis mon temps de prière et de méditation. Et je finissais mon café en lisant ce livre, un chapitre à la fois. Et à la fin du livre, on trouve une trentaine de pages avec des citations bibliques qui tombent sous la rubrique Meaningful Scripture to Percolate on. Encore une fois, elle fait allusion au café. Chaque parole de Dieu, chaque verset biblique dans cette section-là offre des mots d'encouragement pour les gens qui cherchent la paix, qui cherchent le réconfort, qui cherchent l'espérance, la force, la confiance et même le courage de faire face à des épreuves, des défis de vie. Et la deuxième partie de ce chapitre a pour titre God's Words of Life for a Healing Journey, encore des paroles de Dieu pour un cheminement de guérison. Encore des paroles inspirantes de la Bible. Puis le tout dernier chapitre invite les personnes qui veulent, des gens qui n'ont peut-être pas une relation intime avec Jésus, elle les invite à une petite réflexion avec une démarche de 4 étapes. Donc ça, c'est juste les 2 dernières pages du livre. Mais j'aimerais terminer avec une citation biblique qui m'a touchée profondément lorsque j'ai eu un diagnostic. Et je vous réfère à cette citation parce que non seulement elle m'a aidée dans mon cheminement durant mon processus, mon parcours avec le cancer, mais j'ai reçu cette citation le matin même que j'ai eu un diagnostic. Je savais que la chirurgienne devait me communiquer la réponse, le diagnostic. Et c'est vraiment ce qui m'a inspirée tout au long depuis ces 7 ans. Puis ça vient du livre de Jérémie. C'est dans le livre 29, verset 11. Et la parole est « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Et voilà mon résumé de mon livre. Prendre un café avec Dieu que je vous propose. Je vous souhaite un bel été et des bonnes lectures inspirantes. Excellent. J'ai une question, Mijou. Est-ce que c'est autant pour les hommes que les femmes, tu penses? Parce que je veux dire, avoir un café avec Dieu, ça sonne tellement général et générique, mais est-ce Oh, que c'est écrit? absolument.
Oui. N'importe qui chemine avec un défi, que ce soit de santé, que ce soit dans relation, d'addiction, quoi que ce soit, on peut facilement remplacer le mot cancer. Puis il n'est pas mentionné souvent, le mot même cancer dans les livres comme tel. Donc, n'importe qui vit un défi, qui veut un peu un accompagnement. Moi, je trouvais que c'était une très belle façon de commencer mes journées. Hommes, femmes, enfants, adultes. Elle abordait plein de sujets que, tu sais, oui, non, j'ai trouvé ça qu'elle écrit très bien. J'ai apprécié son style d'écriture, c'est simple, mais ça interpellait puis ça portait à des bonnes réflexions. Excellent. Bien, merci beaucoup. Alors, Paulette, toi, tu vas aller une autre direction. Tu vas nous parler d'un programme appelé Bible in a Year toi, tu accèdes sur un podcast. Alors, parle-nous de ça. Comment as-tu trouvé ce programme? D'abord, ce sont des amis à moi qui ont réussi à lire la Bible au complet grâce à ce podcast. Puis, à ce moment-là, j'ai pensé, hey, il est temps que je fasse ça moi aussi. Alors, j'ai décidé de m'embarquer. Ce podcast est gratuit. C'est préparé par une organisation catholique américaine qui s'appelle ascensionpress.com. L'application est gratuite et téléchargeable au magasin Google ou Apple. Puis ça offre ça gratuitement. Le programme de base est offert gratuitement. Maintenant, il y a plein de produits additionnels que tu peux acheter. Puis, si tu es abonné, c'est certain qu'ils vont faire beaucoup de promotions. Mais dans mon cas, je me débrouille très bien gratuitement, puis j'en retire énormément. Alors, donc, avec un téléphone intelligent ou une tablette ou un portable, tu peux faire une recherche pour l'application dans Ascension Press pour Bible in a Year avec Father Mike Schmidt. Puis tout est joué. On trouve des enseignements aussi sur YouTube, mais si vous voulez vraiment suivre la lecture de jour en jour, suivant le plan de lecture officiel de Bible in a Year, vous pouvez l'obtenir gratuitement à ascensionpress.com/Bible in a Year, tout collé. Alors, ce plan-là m'aide beaucoup, moi. Alors, Bible in a Year, c'est vraiment un plan de lecture de la Bible en 365 jours, développé par Jeff Cavins, qui est un professeur réputé de la Bible catholique. Alors, lui, son objectif, c'était de rendre la lecture biblique facile à comprendre pour tout le monde. Lui a identifié certains 14 livres bibliques qui, selon lui, racontent l'essentiel de l'histoire de l'Écriture sainte. Il appelle ça des livres narratifs. Alors, ces 14 livres-là, tous les autres livres sont rattachés à ces 14 livres-là d'après l'époque puis le thème qui traite. Mais ces 14 livres-là sont divisés en 12 périodes bibliques. Puis ces 12 périodes-là sont présentées par Father Mike puis Jeff pour nous expliquer le contexte socio-économique, politique, puis même le style d'écriture, parce que il y a de la poésie, il y a du lyrisme, il y a toutes sortes de choses dans la Bible. Alors, il faut savoir à quoi s'en tenir pour vraiment mieux comprendre. Alors, une journée normale avec Father Mike, c'est chaque jour, on fait la lecture de 2 ou 3 passages de l'Écriture sainte. Le premier passage, c'est un extrait de livre narratif qui raconte l'histoire de la Bible. Puis le deuxième, ça serait tiré d'un autre livre de la Bible, relié au même temps historique, qui vient ajouter plus de détails et d'informations. Puis là, on y ajoute aussi un psaume ou un proverbe relié à la première lecture. Alors, ça fait comme une variété. C'est pas toujours la même chose. Moi, je ne me verrais pas lire le livre des psaumes un après l'autre. Là, ça deviendrait difficile. Mais plus encore, on nous fournit, Father Mike nous fournit des commentaires puis des réflexions sur les points importants à retenir à chaque jour. Puis il nous donne des explications éclairantes sur des récits qui sont des fois difficiles à comprendre et à digérer, parce qu'il y a beaucoup de violence dans l'Ancien Testament. Et puis, c'est difficile à comprendre vraiment on voit comme un Dieu vengeur, puis on comprend pas. Alors lui, Father Mike, il comprend la mentalité du 21e siècle. Il est capable de nous expliquer puis
c'est nous faire comprendre l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans cette Bible-là. Alors, à chaque jour, on écoute des extraits de 2 ou 3 livres, puis chronologiquement. Puis moi, présentement, je suis en train d'écouter comme les chapitres 4 et 5 du livre des Juges. Ensuite, je lis le chapitre 2 du livre de Ruth, puis le psaume 134. Puis avec ça, il me fait des commentaires. Alors, moi, ce que j'ai vraiment aimé, ça fait 5 mois déjà que je suis le programme, je suis pas à date dans mes affaires, mais ce que je trouve, c'est que j'apprends beaucoup de choses, comme j'avais jamais lu la Bible d'un couvert à l'autre. Alors, il était temps que je fasse ça. Puis, je découvre comme les personnages, comme Abraham, il m'a épaté avec sa confiance en Dieu lorsqu'il demande de sacrifier son fils, c'était comme wow, puis il a continué. Je pense qu'il avait confiance que Dieu pouvait le ressusciter, même si, en tout cas, je sais pas, mais c'est incroyable. Alors, je sais que le programme est en anglais, puis en espagnol, mais moi, je peux lire les extraits prévus en français dans ma Bible à l'avance ou après. Alors, je peux faire ça pour m'aider, puis je trouve qu'en lisant les 2 langues, je comprends encore mieux. Alors, moi, je vous souhaite ça, je vous partage ça, puis je vous souhaite une bonne été de lecture également. Paulette, je suis content que tu en as parlé. C'est moi l'année passée qui avait parlé d'un podcast. Cette année, c'est à ton tour, mais Father Mike, je l'aime bien, puis je sais qu'il y a des paroissiens qui le suivent. Je l'ai suivi moi-même. C'est très bien fait. Je suis d'accord avec toi. Bravo de nous en avoir parlé. Excellent. Paulette, tu nous donnes le goût d'aller voir ça. Je suis régulièrement Father Mike, alors si c'est le même, là, Oui. alors très, très intéressant. Alors, moi, ce n'est pas un livre que je vous présente aujourd'hui, mais plutôt un article que j'ai lu. J'ai trouvé ça assez fun à lire. J'ai dit, avant de commencer, je vais vous poser une question, puis je vous demande de penser à la réponse sans l'écrire, vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais sans la dire à haute voix. Alors, vous partagerez votre réponse à la fin. La question est, puis j'invite les gens à l'écoute de réfléchir à cette question, gardez-la dans votre tête. Si tu pouvais être témoin d'un miracle dans la Bible, lequel voudrais-tu témoigner? Puis dans le cadre d'une recherche, quasi 1000 personnes ont répondu à cette question. Puis peut-être les réponses vont peut-être vous surprendre, mais avant que je partage les 5 premiers du haut de la liste, je vais vous souligner les 5 mentions honorables, si vous voulez, et voir si vous avez choisi un de ces miracles. Si vous avez choisi, je parle à mes collègues, levez la main, puis on va voir que vous avez choisi le même. Alors, numéro 10, c'était la nativité. Numéro 9, nourrir les 5000. Numéro 8, l'ascension de Jésus. Numéro 7, la guérison d'une femme avec les hémorragies. Numéro 6, Jésus calme les eaux. Et voici les 5 plus hauts sur la liste. Numéro 5, Lazarus se relève d'entre les morts. Numéro 4, la mer Rouge qui se sépare. Numéro 3, la transfiguration. Et le numéro 2, les noces de Cana. Et le numéro 1, la résurrection même. Incroyable. Alors, Paulette, lequel avais-tu choisi, toi? Ben moi, j'ai pensé à une guérison, puis je pensais surtout aux lépreux parce que là, la vision ou peut-être comme là, vraiment, un lépreux, tu peux voir plus parce que c'est visible sur le corps, puis il y avait plus de visuel dans ça, là. Et Mijou, toi, Mais pourquoi? les autres sont bons. Oui, pourquoi tu as choisi le tien? Parce que j'avais suivi un cours à travers les exercices ignatiens. Puis je me souviens de la journée que j'avais besoin de dédier 1 heure sur un texte biblique, puis c'était justement celle-là.
cette guérison-là. Alors, je me mettais vraiment, lors de l'exercice de méditation et contemplation, je me suis mis dans ses souliers à elle, puis Mhm. avoir besoin de toucher son manteau. Oui, la frange de son manteau. Oui, alors non, ça résonnait avec moi, puis comme femme peut-être aussi, là. Oui. Ouais. Et Père Gérald, vous avez gagné le gros lot. Vous avez choisi numéro 1, la résurrection. Ben, je vais vous dire, tout de suite, j'ai écrit la résurrection, puis ensuite, j'ai dit, non, c'est pas ça que je voudrais voir. J'aurais voulu voir le premier souffle, le tout premier souffle de la création. Moi, comme vous savez, je suis biologiste, c'est sûr que ça m'influence beaucoup sur le regard que je pose sur le monde. Alors, c'est le moment du Big Bang, dans le fond. Puis avec la découverte du boson de Higgs il y a quelques années déjà, j'ai vu quelque chose pour dire c'est la mise en œuvre par Dieu de la création. Donc, c'est ça que je voudrais voir. Ah, Parce que là, c'est ça qui va éventuellement mener à la résurrection. là, tu nous amènes loin. Mhm. Ah, excellent. En tout cas, je vous remercie pour la variété qu'on a eue aujourd'hui. Un livre, un podcast et un livre ardu, un livre simple, mais c'est correct parce qu'on touche à tout le monde. Alors, merci beaucoup à vous trois d'avoir pris le temps de partager vos lectures. Et merci également à vous à l'écoute. Nous vous souhaitons un bel été et n'oubliez pas que durant les prochains mois à la télévision, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des répétitions d'émissions produites durant la dernière année et ces émissions sont toujours disponibles sur YouTube. Alors, au revoir, Père Gérald, Paulette, Mijou. Bon Bernard été. Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À septembre prochain. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur. Tu